On trouve toujours que l'endroit où l'on a passé son enfance est le plus beau sur terre. Mais un jour il faut malheureusement le quitter. Et c'est un petit déchirement. Il arrive aussi qu'on soit obligé de l'abandonner définitivement, et cela fait mal au cœur. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. Il est vrai que doucement, avec le temps, la douleur s'estompe. Cependant, à certaines occasions, elle peut renaître. C'est arrivé le jour où j'ai assisté à la fête d'un petit village du sud de la France. Nous sommes à Celles, près du lac du Salagou, dans le département de l'Hérault. Aujourd'hui, c'est carnaval au village. Des chars confectionnés par les habitants ont fait le spectacle sur l'eau limpide du lac. Comme moi, les animateurs de la fête, et probablement beaucoup de spectateurs, savent bien que ce lac n'existait pas autrefois. Ici, jusqu'en 1969, coulait une petite rivière. Elle emportait chaque jour un peu de cette roche rouge du fond de la vallée. Elle s'appelait Salagou. Bien longtemps, avant même que la rivière n'y creuse son lit, la vallée était une terre de feu. Des volcans y déversaient leurs coulées de lave colorées sorties des entrailles de la terre. Les petits villages, installés dans la vallée, abritaient surtout des paysans qui vivaient de l'élevage et de la vigne. Mais dans les années 50, la récolte du raisin ne suffit pas à faire vivre la région. On envisage donc de remplacer la vigne par des arbres fruitiers. À la différence de la vigne, les arbres fruitiers ont besoin d'eau. Il faut donc créer une grande réserve d'eau pour pouvoir irriguer les vergers, c'est-à-dire leur amener de l'eau et permettre à chaque arbre de se développer. La vallée du Salagou est choisie pour créer ce bassin. Pourquoi cette vallée? Parce que cette petite rivière qui est un filet d'eau par temps calme grossit terriblement
par temps d'orage. Elle constitue alors un véritable réservoir d'eau. Il suffit donc d'arriver à contrôler cette réserve d'eau en y implantant un barrage. Décision est prise de construire un barrage en travers de la vallée de la rivière. Il y a malheureusement au fond et sur les pentes de la vallée des terres et des habitations qui sont la propriété de paysans qui en vivent. Mais qu'à cela ne tienne, on achètera leur maison et l'affaire est faite. Les paysans luttent contre la construction du barrage. Ils ne peuvent se résoudre à quitter les terres sur lesquelles ils ont tant peiné, la maison qui a été le témoin des malheurs et des joies de la vie familiale, le cimetière où reposent les parents et amis. En octobre 1969, le barrage est terminé et on décide de commencer la mise en eau, c'est-à-dire de remplir le grand bassin. Le hasard veut que d'énormes pluies, des pluies torrentielles, remplissent à moitié le bassin en 3 jours. Les anciens propriétaires, impuissants, voient les eaux monter. Ils se décident alors à quitter le village, dont les maisons ont été achetées par le département. Ainsi, pour satisfaire les besoins de la communauté, on a choisi de troubler la vie d'une poignée d'individus. Le bassin a mis 3 ans pour se remplir complètement. Pendant ces 3 ans, plus personne n'habitant le village. Des pilleurs sont venus, qui récupéraient des tuiles, qui récupéraient des pierres. Et le village est devenu presque une ruine. Aujourd'hui, le village de Selles se remet doucement des pillages et de l'abandon qu'il a subi. Je suis à peu près certain que, parmi les animateurs de la petite fête, beaucoup sont venus conjurer le sort qui a fait que la vie des leurs a été gâchée pour satisfaire les besoins d'autres. La morale de cette histoire, c'est que dans la vie, très souvent, il faut choisir, pour faire du bien au plus grand nombre, de faire du mal à quelques-uns.
encore à la rivière de nos amours. Illusion perdue d'un impossible bonheur qui, malgré le temps, brûle encore mon cœur. River Blue, rivière de mes souvenirs du temps passé. River Blue, va lui dire que je l'aime et que malgré ma peine, je l'attendrai. River Blue, toi qui sais que mon